Bonsoir et bienvenue dans l'Influence au féminin. Cécilia Kuna, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup de me recevoir. Alors, Cécilia Kuna, vous êtes DGA de Gozem. Avant de nous dire ce qu'est réellement Gozem, est-ce que vous pouvez nous parler de vous, Cécilia? Alors, je m'appelle Cécilia Kuna, Oui. je suis gabonaise et j'ai eu un Master 2 en communication digitale, spécialisée dans tout ce qui est digital business. D'accord. L'idée de base pour moi était de faire de l'in-game advertising, c'est-à-dire de faire de la publicité dans les jeux vidéo. Ah, ok, Oui. d'accord. C'est pas très féminin. Du tout. Okay. Mais une fois rentrée sur Libreville, alors j'ai commencé, je suis Et vous avez fait directement, vos études ici au Gabon? Non, j'ai fait mes études au Sénégal, l'Institut africain de management, IAM. Ok. Donc voilà. Pendant combien d'années? 5 ans. D'accord. Oui. Donc après, je suis rentrée sur Libreville. Et mon premier emploi, j'ai basculé dans l'administration. Donc rien à voir avec tout ce que je voulais faire au départ. D'accord. Donc j'ai fait 2 ans dans l'administration en tant que chef de service au digital aussi, à la Nymphe. Donc après cela, j'ai travaillé dans une agence de communication, Orbélia. Ok. Et c'est suite à un voyage à Singapour que m'est tombé Gozem, si je peux le dire comme ça. D'accord. Et en quoi consiste en fait une journée, la journée d'un DGA? Parce que moi on me dit je suis DGA, je me dis ah mais un DGA fait quoi en fait? Je sais pas, c'est... Alors être DGA à Gozem, c'est arriver le matin, bon, même avant d'arriver au boulot le matin. À 5 heures. je me réveille d'abord très tôt, bien sûr, je me réveille très tôt. Le matin, j'écoute beaucoup du Joyce Meyer. Ça m'aide vraiment à me concentrer sur ma journée, mes objectifs. Je regarde également les chiffres de la veille pour savoir comment on a pu travailler, comment s'est passée l'activité. Et ça me permet également de pouvoir dérouler mon plan d'action sur toute la journée. Donc j'arrive au boulot, j'ai des réunions le matin avec toutes les équipes. Quel est l'objectif du jour, comment on peut vous aider, comment on peut faire le test à ce que vous puissiez atteindre votre objectif. Donc, chaque matin, c'est ça. Ensuite, j'enchaîne avec mes réunions, les différents projets et bien sûr, aider les équipes à avancer sur leurs tâches. Quelle est la plus belle réussite de votre carrière? Alors, ma plus belle réussite, je dirais le lancement de Gozem Gabon. Ok, c'est votre plus gros challenge en fait? C'est mon plus gros challenge. Donc, j'ai commencé Gozem en 2021, en janvier 2021, et j'étais toute seule. Donc, j'avais pas d'équipe, je travaillais à distance. Donc, je me suis fait former à distance avec mes collaborateurs du Togo, du Bénin. Si, quand même, c'était compliqué parce que on me dit, ok, d'accord, tu vas commencer un contrat, mais tu restes dans ton pays et tu lances le pays. Donc, c'est toi qui choisis les bureaux, c'est toi qui choisis les équipes. Donc, pour moi, c'était... Déjà, j'adore les challenges, j'adore l'adrénaline des challenges. Et je me suis dit, ok, je vais me lancer, pourquoi pas? Donc vraiment, Gozem, c'est l'une de mes plus grosses réussites, le fait d'avoir lancé Gozem au Gabon, le fait d'avoir recruté des pépites, je peux le dire comme ça, parce que ce sont ces pépites-là qui ont fait de telle sorte que Gozem soit ce qu'il est aujourd'hui. Alors Cécilia, il y a quelque chose qui m'intrigue un peu. On se dit que pour être DGA, il faut avoir une certaine expérience, il faut avoir un certain âge pour une femme. Alors comment en êtes-vous arrivé là? Alors, déjà par le travail, c'est la première des choses. J'adore travailler, j'adore les challenges, j'adore les défis. Faut-il sacrifier sa vie affective pour réussir ou bien? Oui, je pense que pour atteindre un certain niveau, il faut faire beaucoup de sacrifices. Il faut travailler dur et pour travailler dur, il faut se donner le temps aussi de pouvoir fixer ses objectifs et de se battre pour que ces objectifs puissent être atteints. C'est l'essence même de ma vie, si je peux le dire comme ça, le travail. Mais pourquoi un tel sacrifice et dire qu'on sait que bon, une femme, on préférerait surtout privilégier le côté affectif, familial, la vie de famille, les enfants, le mariage. Pourquoi une telle décision? Parce que c'est un choix que j'ai fait. Et lorsqu'on fait un choix, on est conscient
des avantages et des inconvénients. Et c'est important pour moi de pouvoir m'accomplir et de créer mon cercle de bonheur, ma source de bonheur. Donc, le fait de m'accomplir aussi permet que je sois beaucoup plus, si je peux dire, ouverte, aussi d'accepter qui je suis, parce que c'est important pour moi déjà, d'accepter qui je suis, de me connaître davantage. Donc, je n'ai pas envie de me connaître au travers de certaines personnes, bien au travers des autres. Je n'ai pas envie d'être dépendante affectivement aux dépens des autres. Donc, pour moi, travailler, c'est pour moi un bonheur parce que je peux me permettre de faire ce que je veux. Quelle place a la spiritualité dans votre vie? La spiritualité, pour moi, est une réponse à la quête de sens au travail. Donc, la spiritualité fait de telle sorte à ce que je puisse me transformer intérieurement. Donc, avec tous ces conseils, avec les différents passages bibliques, ça me permet de me canaliser, de contrôler mes émotions, de contrôler ce qui est en moi, parce que j'ai besoin de faire ressortir des actions positives. Donc, si je ne suis pas concentrée, si je suis tout le temps en colère, je communiquerai autour de moi qu'une énergie négative. Oui, bien sûr. Donc la spiritualité occupe une place très importante dans ma vie. Aujourd'hui, en tant que jeune femme, en tant que femme, en tant que DGA de Gozem, qu'est-ce qui vous rend heureuse? Ce qui me rend heureuse, c'est comme vous l'avez dit tout à l'heure, que votre fils prend Gozem. Ça me fait plaisir de voir que les gens utilisent l'application pour pouvoir se déplacer et se sentent en sécurité. Rien que ça, c'est... La satisfaction de votre travail, c'est un pur bonheur pour moi. D'accord. Et si vous aviez un secret à donner aux femmes qui, elles aussi, aimeraient, pourquoi pas, devenir DG quelque part ou DG de leur propre entreprise, quel conseil pourrez-vous leur donner aujourd'hui? Déjà, ce serait déjà la confiance en soi. Lorsqu'on a confiance en soi, on accepte d'avoir des ratés, on accepte de perdre, de se relever, de retomber, se relever, donc garder cette confiance. Et bien sûr aussi, en termes de spiritualité, c'est très important aussi de croire en Dieu. Pour moi, si je n'ai pas cette croyance-là, ce sera difficile pour moi d'avoir un guide parce que Joyce Meyer, aujourd'hui, c'est comme une guide spirituelle, je vais le dire comme ça, mais en plus des prières que je fais. Donc, et pour finir, j'aimerais bien souligner une phrase de Daniel, je pense que vous l'avez reçue il n'y a pas longtemps, Daniel Sassou Nguesso, qui disait que nous sommes toutes confrontées aux mêmes défis, aux mêmes enjeux, donc nous devons d'être une source d'inspiration et de motivation les unes pour les autres. Exactement. Merci beaucoup. Merci à toi. C'était l'Influence au féminin. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Parce que chaque femme compte. À bientôt.